Bonjour, bonjour, bienvenue sur les arborescences de Pan. J'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous avez passé un bon week-end. On se retrouve ici pour le coup de boost du lundi, un petit coup de vitamine, un petit coup d'éclairage sur le fil conducteur, sur l'énergie de la semaine. Je rappelle que ces guidances sont générales bien évidemment, donc garde bien ton discernement. Il est possible que, voilà, que ça colle pas du tout à ce que tu vis. Il est possible aussi qu'en cours de semaine tu te rendes compte qu'en fait ce que j'ai raconté c'était pas si fou que ça. C'est possible aussi, donc je t'invite, si tu le souhaites, à revenir sur cette guidance en cours de route, en cours de semaine pour venir vérifier, conscientiser certaines choses. Voilà, je rappelle qu'il y a une offre promotionnelle en ce moment jusqu'au 31 mai inclus. Bon sang, j'ai mal au poignet. C'était pour la fête des mères, mais bon, la fête des mères est déjà passée. Mais quand même, jusqu'au 31 mai, si tu commandes ta guidance privée sur mon site directement en trouvant le lien en dessous, eh bien tu en as une deuxième gratuite à offrir à quelqu'un de ton cœur. Donc ça peut être ta maman ou n'importe quelle autre personne. Voilà, donc profites-en. Les guidances sont... une guidance est à 77 €. Et donc là, pour 77 €, tu n'as pas qu'une seule guidance, mais une deuxième à offrir. Donc une fois que tu as commandé ta guidance, eh bien, je t'envoie un code promo que avec une petite carte numérique que tu recevras par mail pour l'offrir à quelqu'un de ton entourage. Voilà, j'en profite pour préciser un peu parce que ce tarot a besoin d'être beaucoup mélangé, donc on va attendre un petit peu. J'en profite pour expliquer pourquoi le tarif 77 €. Déjà parce que c'est un maître nombre, le 7 est un chiffre très cher à mon cœur. Et c'est surtout pour t'expliquer ce que tu... voilà, parce que c'est vrai que j'en parle pas beaucoup des tarifs. C'est pour t'expliquer un petit peu tout ce que tu payes en fait avec ces 77 €. Donc ça n'est pas juste une guidance en fait où je vais te dire ce qui va se passer et basta, le choix que tu as besoin de faire. Non, c'est vraiment dans une dynamique d'accompagnement. Donc en fait, je vais me connecter en faisant la guidance à différentes parties de ton être, à différents domaines selon ce que tu m'auras posé comme question au préalable, à différents domaines de vie, différentes situations et surtout en fait avec les cartes je vais pouvoir aller voir dans tes énergies, dans ton inconscient enfin un peu ce que je fais en fait dans les guidances générales, hein. Tu peux te faire déjà une idée avec les guidances que je fais ici. En fait je peux aller voir dans ton inconscient les croyances, les blocages, les conflits éventuellement voilà, qui bloquent, qui ne te permettent pas de poser jusque dans la matière certains changements attendus, qui ne te permettent pas d'accueillir une certaine nouveauté ou d'accueillir voilà, le déclenchement de quelque chose, que ce soit, je sais pas moi, une relation sentimentale, que ce soit l'attente d'un enfant par exemple, ou l'attente d'une concrétisation d'un projet, le déblocage d'une situation, etc. Et donc en fait ça va vraiment, une guidance te permet déjà en premier lieu de te poser dans ta vie et dans les différents domaines de vie, puisque tu vas avoir besoin de me poser tes questions au préalable. Donc c'est déjà une première clarté d'apporter sur ta vie, parce que peut-être que tu n'as pas pris le temps jusqu'à présent de te poser certaines questions sur ce qui se passe ou ne se passe pas dans ta vie actuellement. Et puis, donc vraiment, ça te permet d'apporter beaucoup de clarté. Donc, le tarif, comment je le justifie? Eh bien, en fait... Il me faut être dans un certain état, donc ça me demande une certaine préparation. C'est aussi, eh bien évidemment, toutes les connaissances et mon expertise en cartomancie que tu payes avec ce tarif-là. Et puis, c'est tout le temps que je passe, bien évidemment, à faire la guidance, à chercher à comprendre avec les cartes ce qu'il en est pour toi. Et puis, c'est tout toute la préparation et puis aussi comment je peux dire ça, le fait de t'envoyer la guidance et puis le fait aussi
y a inclus aussi dans le tarif, bien évidemment, j'y inclus aussi le suivi, c'est-à-dire que nous pouvons ensuite continuer d'échanger un petit peu. Je vais vérifier en quoi la guidance t'a parlé, et puis éventuellement après, en fait, qu'est-ce qu'il en est pour toi, quelques jours après, quelques mois après. Je rappelle d'ailleurs que ces guidances, elles vont surtout te parler, elles peuvent être utiles jusqu'à, je sais pas, en fait, minimum 6 mois en fait, hein. C'est pas voilà, c'est pas une guidance sur qu'est-ce qui se passe dans les 3 jours qui viennent, quoi. C'est vraiment à long terme, dans une optique vraiment de te proposer un développement personnel à long terme. Voilà, allez, on va arrêter de blablater. Donc si ça t'intéresse toujours, tu peux en savoir plus d'ailleurs, parce que là j'ai pas tout dit bien sûr, mais tu peux aller te renseigner directement sur la page cartomancie dans mon site et tu trouveras justement le lien en dessous en barre de description. Voilà, allez, c'est parti. Alors, on va aller voir, je mélange un peu et puis je vais poser les cartes directement sans les faire sauter. On va aller voir avec le tarot de Marseille. Hop là, bah, donc c'est celle-là. On va aller voir l'énergie qui te concerne, le fil rouge, un petit peu la thématique de la semaine, ce que tu es prêt à incarner, à donner au monde de ta présence, ce qui vient à toi, peut-être la bonne question à se poser, ce qui a besoin d'être regardé de plus près, l'apprentissage passé, ce vers quoi tu tends, et puis éventuellement on ira poser quelques petits blocages. Voilà la météo de la semaine. Alors, on me dit coupe, coupe, et c'est là, et c'est celle-ci, je sentais bien. Donc, tac, oui, non, tac, toutes mes excuses. Donc ça, c'est ton énergie, et ça, c'était le fil rouge, ok, ce que tu... Hein. Là, ce vers quoi tu tends, l'apprentissage passé. On est où, là, dans le cadre ? Ok, et un petit blocage qu'on va poser là, voilà. J'aimerais bien avoir une table un petit peu plus grande, mais bon, c'est pas grave. Alors, ton énergie, le 2 d'épée, le 2 d'épée, une hésitation, des décisions à prendre, un réalignement entre intuition, ressenti, pressentiment même, et le mental. Hein. Il y a un réalignement à mettre en place. Non, on m'a dit que c'est pas à l'envers. La tempérance qui revient toujours, elle se présente souvent pour la météo de la semaine. Patience, tempérance, on se calme, on réaligne les choses tranquillement, hein. On verse, on fait la petite dinette en fait entre les différentes parties en soi, les différents domaines dans sa vie, les différentes situations, les différents projets. Voilà, on fait la petite dinette, on verse de l'eau dans son vin comme on dit, hein. Ici, on a le 5 de coupe dans la météo de la semaine, le fil rouge, 5 de coupe. Ouais, bah justement, on est en train de... Il y a peut-être des, comment je peux dire ça, des brèches quelque part, des brèches émotionnelles ces derniers temps qui se sont rouvertes, peut-être un lien qui a changé avec certaines entreprises, certaines activités, certaines envies, certains projets, certaines idées, peut-être aussi certaines relations. Et là, il y a envie de réparer les choses, d'embellir un petit peu ces brèches, ces failles, cette vulnérabilité, avec tempérance, avec patience. Une envie d'être à l'écoute de l'autre aussi, c'est marrant parce que c'est pas forcément ce dont nous parle le 5 de coupe, mais là je sens que c'est ça. Une envie de clarifier les choses, de clarifier les pensées par la communication, par le fait d'être à l'écoute de l'autre. Et puis éventuellement, tu es en train de rassembler peut-être différentes idées, différentes énergies divergentes pour les remettre dans un certain contenant en fait, pour réunir les choses. Donc ça peut être par exemple un projet que tu as lancé il y a pas mal de temps, il y a eu des périodes où tu l'avais un peu laissé de côté, où il y avait des parties qui te plaisaient pas trop, d'autres où tu as senti vraiment un élan, une inspiration sans aucun doute. Et puis bah, là tu es en train de te dire bon bah ça je vais le modifier, ça je le mets là. On replace un petit peu les cartes en fait, les cartes sur table. Avec de la douceur, avec de la fluidité, voilà, avec de la fluidité, où du coup tu peux vraiment clarifier tes idées, tes prises de décision pour l'avenir, en tout cas pour cette semaine, peut-être planifier un petit peu plus, je ne sais pas, mais en étant plus clair en fait sur les choses, en sachant que tel jour tu vas te focaliser beaucoup plus sur tel projet ou sur telle relation ou sur tel échange
Il y a un truc comme ça. Voilà. Alors, ce qui vient à toi, un roi de denier, donc plus de sécurité, plus de, j'entends, de fraternité, de solidarité. Ouais, c'est marrant parce que le roi de denier, c'est pas tout à fait ce dont il nous parle, mais c'est sécurisant, c'est rassurant, voilà. Il y a quelque chose qui vient à toi qui est rassurant. Alors, est-ce que c'est une personne qui a un côté fraternel, paternel, hein, dans le sens qui est là pour ce masculin divin, ce masculin, ce côté ouais, rassurant, protecteur. Ça peut être aussi voilà, des opportunités ou un lien différent à tout ce qui est concret, matériel, concrétisation, manifestation des choses. Il y a quelque chose, une situation cette semaine ou plusieurs personnes qui viennent à toi dans ce côté mais oui, mais c'est super ce que tu fais là, de réparer les pots cassés. En fait, parce que tu apportes de la fluidité, de l'apaisement, de la réparation. Tu es en train de réparer les choses là, pour plus de clarté mentale par rapport aux différents domaines de ta vie, aux différentes situations, et bien forcément, en effet miroir, les gens autour de toi, les situations autour de toi sont plus ancrées, plus sécures en fait, hein, réconfortantes. Et donc il y a l'opportunité ou des opportunités cette semaine d'être dans des échanges de paix en fait, de pacification, hein. C'est assez intéressant. La bonne question à se poser, le 6 de coupe. Donc comment aller petit à petit vers plus de douceur, encore plus de douceur par rapport à certains regrets, par rapport à certains blocages dans des relations, par rapport à tout ce qui peut être de l'ordre du regret, de j'ai loupé une opportunité, j'ai loupé ça. Ça peut être des choses de très longue date, hein, je te dis, des projets ou des relations de très longue date. Ici, ce qui te permet de venir adoucir les choses, c'est comme si le pH en fait de tes émotions, de l'eau dans ta vie, de l'eau dans tes corps, devenait moins acide en fait. C'est comme si le pH était en train de se rééquilibrer. Il y a un truc comme ça, je sais pas, on me le présente comme ça. Et donc le 6 de coupe, c'est souvent des souvenirs heureux qui viennent te nourrir, qui viennent te réchauffer. Ici, on est en train de te proposer pour cette semaine de te reconnecter à des rêves, de te reconnecter à des bons souvenirs pour comprendre qui tu es fondamentalement, quelle est ton essence en fait, qu'est-ce qui est en mouvement en toi, quelles sont les émotions, les énergies qui se mettent en mouvement en toi, et c'est quoi le moteur, c'est quoi l'essence en fait de tes actions et de tes interactions aussi, hein. L'apprentissage passé, et ben oui, je pense que la pleine lune en Sagittaire est passée par là parce que malgré effectivement certains pans de ton histoire, de ton passé qui sont encore un peu brisés, on va dire, malgré le fait que tu aies retouché à certaines blessures, à certaines failles, et bien malgré tout, on a beaucoup de coupes, hein, c'est incroyable, il y a eu beaucoup d'émotions ces derniers temps. Là tu es en train de, voilà, cette semaine, il est possible qu'il y ait encore des remous émotionnels, mais c'est en train de... l'eau est en train de retrouver sa place, en quelque sorte. Et ici, tu as renoué dernièrement avec un certain optimisme, hein. Tu as débloqué, en fait, certaines situations, certaines relations ou relations à toi-même, à de croyances aussi par rapport à toi, issues du passé, issues de certains traumas, issues de certaines relations. Tu as su dépasser des frustrations, un ennui, des manques. Et donc, ici, ouais, il y a un ancrage. Il y a un ancrage et le mental suit ce mouvement-là. Le mental est en train d'être clarifié. Le 6 de bâton pour... c'est quoi? Le blocage. Ouais. Cette semaine ne bloque pas les émotions et donc... comment je peux dire ça? Ouais, ne bloque pas les émotions de... Ah ouais, il a fallu tout ça, il a fallu que je passe par tout ça pour
en arriver là, pour me sentir plus soutenue intérieurement, pour me sentir accomplie d'une certaine façon. Et en fait, si tu bloques ces émotions-là, si tu bloques cette fierté, le fait de t'honorer, en fait, d'honorer ton passé, d'honorer voilà, tout ce que tu as pu traverser, si tu le bloques, tu risques de rester dans une certaine stagnation émotionnelle et ne pas savoir quoi faire de ces émotions cette semaine-là, alors que ici tu as les opportunités pour faire de l'espace en t'honorant, en étant fière en fait, en étant fière et en te disant waouh, ok, j'en suis arrivée là. Ça va t'apporter beaucoup plus d'inspiration, de clarté, hein. Donc ne bloque pas ça. Et ce vers quoi tu tends, on me dit qu'il n'est pas à l'envers, d'accord. Le 4 de denier, il y a encore une stabilité dans la matière, hein. J'ai envie de poser une carte tout de suite. Alors j'avais envie de prendre ce tarot, le Siddhartha Tarot, que j'utilise très peu finalement en ce moment. Qu'est-ce qu'on a avec ce 4 de denier? Parce que le 4 de denier ici, ce vers quoi tu tends, c'est à la fois de te sentir dans l'ouverture, à poser des choses dans la matière, à terminer quelque chose, mais ça va pas se faire cette semaine. À donner au monde, hein, quelque chose. Là pour l'instant tu es encore en train de réparer les choses, un peu comme quand tu reprises des chaussettes, tu vois, il y a un truc comme ça. C'est les chaussettes que tu préfères, c'est la paire de chaussettes que tu préfères, ça fait des années que tu les as déjà utilisées, tu as eu différents lien avec, alors je te parle de chaussettes mais c'est une image, bien évidemment c'est par rapport à des relations, par rapport à des projets, etc. Et là tu as envie de continuer de les utiliser, elles sont un petit peu usées ces chaussettes et donc tu es en train de les repriser, de reconsolider certains trous, hein, certaines brèches comme je disais tout à l'heure. Donc c'est pas encore là, tu te sens pas encore prêt ou prête à poser les choses là maintenant, ok c'est bon, cette relation est telle et comme ça maintenant, ou ce projet c'est bon, il est terminé. Non, mais tu es quand même en train de t'y préparer cette semaine, en nourrissant surtout, en nourrissant cet espace, en te reliant de nouveau à des bons souvenirs quand tu utilisais ces chaussettes avec joie, avec bonheur. Donc tu es en train de te nourrir une dernière fois de certains projets auxquels tu vas donner naissance. Il y a un truc comme ça. Alors qu'est-ce qu'on a? Le 2 d'épée. Parce qu'il y a... Ouais, on a 2 fois le 2 d'épée. Parce qu'il y a une certaine hésitation encore. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça vaut pas le coup? Est-ce que je suis mon intuition? Où sont les illusions? Il y a un truc comme ça. Où sont les illusions? Le 10 d'épée, on te dit ne te pose pas trop de questions. Tu es en train de... La clarté mentale, elle va arriver plus tard. Là, attelle-toi surtout à ressentir les émotions que ça génère, à être vraiment entièrement dans ce que tu ressens émotionnellement dans le corps, à réparer ces choses-là, à réparer ces situations, ces projets, à les consolider, etc. Parce que tu vas passer à une nouvelle façon de penser, à peut-être de nouvelles idées, de nouvelles inspirations, et là tu es en train de faire la place en fait, de réunir les choses à certains endroits, de faire le tri, hein, c'est le ménage de printemps. Hein. Oui, bah voilà. Parce que ce qui est en train de venir, ce que tu es en train de te préparer à donner à ces projets, à ces relations, aux autres, dans cette semaine, c'est justement des nouvelles idées. Mais ces nouvelles idées, ça va être vraiment comme des flashs. Tu peux commencer ce lundi en te disant « je suis encore dans le brouillard mental, je ne comprends pas ». Mais ça va arriver, hein, les nouvelles inspirations, les élans, la nouveauté, les nouvelles idées, ça va arriver au fur et à mesure dans la semaine. Bah, on a un beau couple ici, dis donc, on a la reine de denier sur le roi de denier. Donc profite du moment présent, soit à la fois dans le ressenti de tout ce qui se passe, comme je te disais dans cette diagonale là, des coupes, dans tout ce qui se passe au niveau émotionnel. Prends soin de toi, hein. Cette reine de denier, elle était déjà présente, je sais pas si c'était pour le coup de boost la semaine dernière, mais en tout cas pour la guidance de la pleine lune.
Donc voilà, prends soin de toi, prends soin de profiter du moment présent, de te nourrir, de nourrir tes projets. Ouais, de nourrir tes projets, de... Ouais, il y a vraiment un truc sécurisant qui vient à toi. C'est comme si... Ouais, peut-être qu'on va, on va pouvoir t'apporter aussi... les gens autour de toi, les situations, les opportunités cette semaine vont pouvoir t'apporter des éléments qui te manquaient pour réparer les choses en toi. C'est assez intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Le roi de coupe sur le 6 de coupe. Donc c'est effectivement un nouveau rapport à tes émotions là ici. Quelque chose de plus ancré. Il est possible aussi que... qu'il y ait une relation importante pour toi, que ce soit avec ton conjoint, ta conjointe, que ce soit quelqu'un que tu as dans ton cœur, avec qui tu n'es plus, que ce soit même peut-être, j'avais le mot fraternité tout à l'heure, que ce soit un lien dans la famille, de fraternité ou de sororité, ou dans une communauté, je sais pas. Il y a quelque chose qui est très apaisant, dont tu as besoin de profiter. Comment est-ce que tu peux profiter des liens en ce moment qui se créent ou qui se recréent, qui se renouent avec les autres, avec plus de détachement, plus de maturité émotionnelle aussi, c'est ça, hein. Tu es en train de travailler une certaine maturité émotionnelle. Qu'est-ce qui peut t'apporter une sécurité, un espace serein dans cette écoute et dans cette réparation de tes émotions? Hop là, oula. Je vais la chercher, elle est tombée par terre. Alors, qu'est-ce qu'on a dans... Il est à l'envers ou pas? Non. On a le pendu. Je crois que c'était la carte du jour de vendredi dernier d'ailleurs. C'est intéressant. Le pendu sur le 4 de coupe à l'envers. T'as pris le temps. T'as pris le temps d'analyser tes émotions, d'analyser ce qui t'ennuyait, d'accepter les instants de frustration, les manquements, que ce soit de toi par rapport à un projet ou par rapport à quelqu'un, ou que ce soit de la part de quelqu'un. Il y a un certain pardon en fait qui arrive et tu es en train de te démunir, sans te sentir démuni de ton énergie, de te démunir de certains points historiques, j'entends. Certaines ères de ta vie, certaines périodes de ta vie où justement tu manquais un petit peu de cette maturité émotionnelle, mais c'est tout à fait normal, tu ne te connaissais pas assez dans ton fonctionnement émotionnel pour être en responsabilité, dans la possibilité de sortir de ton triangle de Karpman, hein, bourreau, victime, sauveur. Et là tu es en train, de par cette... Moi, je pense qu'il y a eu des moments de suspension, des moments de blocage qui ont fait remonter des frustrations, qui ont fait remonter des émotions, qui ont déclenché en fait des émotions, je sais pas moi, de colère, de tristesse, reliées à ton passé. C'était pas les situations ces derniers temps qui étaient vraiment fautives, on va dire, de cet état de frustration, d'ennui, de regret, etc. C'était plus des opportunités pour revivre... un certain mécanisme émotionnel et tu as pu observer ça, t'arrêter, te poser aussi avec cette reine de denier. Peut-être grâce à l'aide aussi d'échanges, d'interactions avec d'autres personnes qui t'ont permis de prendre conscience de certaines choses, d'avoir vraiment plus de clarté. Hein. Et là ici, voilà, comment en faire bon usage en fait pour être dans une certaine sérénité, une fluidité, un apaisement, de la paix en fait intérieure et avec les autres dans les relations. Attends, c'était quoi le 6 de bâton? On a des bâtons dans les blocages hein, quand même. On a pas mal de bâtons dans les blocages. On a le 8 de bâton, 6 de bâton, 8 de bâton. On te dit que c'est le moment en fait, c'est le moment de te mettre en action. N'attends pas que la clarté soit parfaite en fait. Par rapport à une relation, par rapport à un projet, encore une fois, par rapport à ces chaussettes que tu es en train de repriser. N'attends pas pour te mettre en action. Ici, est-ce que je peux avoir une deuxième carte? Ouais,
c'est ça. N'attends pas pour être dans la joie, dans cette sensation d'accomplissement, dans cette... on me dit de regarder... Ouais, pour être dans l'ouverture. Donne au monde ce que tu es en train de donner, même si les chaussettes sont pas encore parfaites, même si c'est pas encore... enfin, toi, tu te dis, c'est pas encore ça. Là, tu vas vers une certaine victoire, une certaine ouverture. Hein. Bah oui, retrouve espoir. Retrouve espoir. Reconnecte-toi à tes rêves. Et les rêves, là, tu as besoin de les voir dans la matière. Et tu vas avoir l'opportunité cette semaine de voir que tout ce que tu es en train de générer en ce moment, ça a du bon et ça attire du bon dans les relations. Beaucoup d'optimisme cette semaine hein, qui revient. Et ne le bloque pas, ça. Ne bloque pas parce que tu n'es pas un être parfait, divin. On est humain aussi. Et donc, il y a encore... il peut y avoir encore des blessures qui sont déclenchées, des réactions égotiques. Ok. Mais il y a aussi beaucoup de lumière à apporter au monde. Beaucoup de sagesse aussi. Hein. Ok. Est-ce qu'on a un dernier conseil? Ouais. Du rééquilibrage, la justice. Fais-toi justice, fais justice à tout ce que tu as mis en place déjà, tout ce que tu as créé, tout ce que tu as imaginé en tant que rêve. Ici, même si tu n'as pas encore eu les retours de personnes autour de toi ou les retours de personnes que tu attends, par exemple, si tu attends que le retour de quelqu'un, je ne sais pas, ou les retours par rapport à ce que tu as mis en place. Ça peut être, je sais pas, tu as développé un projet, tu pensais que ça allait tout de suite. En fait, là pour moi, cette semaine, c'est comme si tu hésitais encore à être sûr et convaincu et sereine dans un projet, quel qu'il soit, ou dans des projets, parce que tu as eu une excitation dans une inspiration à lancer ce projet par le passé. C'est super. Tu as commencé à mettre les choses dans la matière où tu es en train. Ok, tu es en train de poser des premières actions. Et tout d'un coup, cette excitation, cet élan, ce truc de « Waouh, c'est génial, c'est une idée de génie », ce côté, tu sais, quand tu as une inspiration, une idée, ça te paraît mais grandiloquent, génial, etc. Et sauf que là, entre-temps, tu es passé aussi par une période de il y a des limites dans la matière, ça ressemble pas exactement à ce que tu avais imaginé. Voilà, c'est en train de descendre dans la matière et donc possiblement que ça peut être décevant un petit peu. Tu te dis, finalement, c'est pas exactement ce que j'avais imaginé. Bah oui, mais parce que l'univers t'a apporté aussi peut-être des changements. Comment je peux dire ça? Tu t'es adapté, en fait. La tempérance, tu t'es adapté aux circonstances, à ce que le projet, finalement, à quoi il devait ressembler dans son essence. Et ça, t'en as peut-être pas eu conscience parce qu'il y a eu besoin de cet élan vital, d'excitation au début de cette idée, de ce projet ou de cette relation. Et puis, une fois que c'est dans la matière, y a cette période un petit peu de déception actuellement. Alors qu'en fait, tu es juste en train de lâcher prise avec ce projet, de lâcher prise avec cette relation et d'être à la fois en train de te nourrir toi et ce projet est déjà en train de vivre sa vie. Cette relation est en train de vivre sa vie. C'est vraiment la troisième entité en fait entre l'union, la fusion entre le masculin et le féminin qui crée un enfant, qui crée une troisième entité qui vibre comme un enfant solaire, en fait, qui vibre avec ses propres vibrations. Et donc, ça ne ressemble pas exactement à ton essence, parce que cet objet, il inclut énergétiquement autant un peu de ton énergie que de celle des autres qui le reçoivent, qui reçoivent ce projet, ou qui voient qui cohabitent avec cette relation, par exemple. Hein, tout ce qui est de l'ordre de l'entourage autour d'un couple, par exemple, ou d'une relation, eh bien, ça influe forcément sur la vie de ce couple-là, sur la vie, sur la vibration
de cette relation ou de ce projet, etc. Voilà, je sais pas si c'était clair, mais je pense que tu as saisi un petit peu l'idée. Qu'est-ce qu'on prend comme carte pour un petit conseil de fin? La sagesse de l'oracle. Alors, petit conseil de fin de guidance. Hop là, on en a deux, on est content. Heureux hasard. Heureux hasard. Ici, ouais, franchement, avec la reine de coupe et le roi de coupe. Réparation. Bah tiens, dis donc, qu'est-ce que je vous disais? Ah, j'adore quand ça colle comme ça, c'est génial. On commence bien la semaine. Alors, 18... Attends, 18... J'ai un doute tout d'un coup. Non, c'est le 8, la justice, c'est pas le 18. 18, c'est quoi déjà dans le... Oula, je suis perdue dans le tarot. Pourtant, je... 1, 2, 3. Le 18, dans le tarot, c'est la lune. La lune. Alors, 18... Heureux hasard qui mette fin à un cycle. Pardon, je suis où là? 18. Ce serait bien que je trouve les pages assez rapidement quand même. Heureux hasard, la chance alliée aux bonnes dispositions. La conscience de la synchronicité, chance et bonne fortune apparaissant comme des signes et des symboles, un alignement magique des événements, exactement. Et les alignements, ça va être des petites, cette semaine, des petits pouf, pouf, des petits axes comme ça tout d'un coup. Ah ok, la clarté arrive, la lucidité est là. Et puis voilà, et puis tu rebrasses un petit peu, tu continues de réparer les choses, etc., de repriser les chaussettes. Et puis voilà, avec cet as d'épée, là je sens cette semaine, ça va être des petits moments comme ça où les choses semblent s'aligner. Quelque chose t'apporte une situation ou une personne ou quoi t'apporte la pièce du puzzle qui te manquait. Et voilà, et tout simplement. Vous êtes enfin en phase avec le plus grand bien où vos rêves et le rêve collectif sont en parfaite harmonie. C'est le temps de la chance, le temps de vous préparer à voir et à créer des miracles que vous n'auriez jamais pu planifier seul. Souvenez-vous que vous êtes un canal pour la providence en ce moment car une énergie supérieure vous utilise comme force au nom du monde entier. Votre chance devient la chance de tous. Tout ce que vous créez actuellement laissera un merveilleux héritage aux autres dans le futur. À l'heure actuelle, votre service au monde reçoit de l'aide. Attendez-vous à l'inattendu et souriez car l'esprit vous aime très fort. Et pour cela, cette semaine, tu as besoin de t'atteler à réparer les choses en toi, dans tes projets, à rassembler et à être dans les bonnes dispositions pour accueillir ce que tu souhaites. Pas forcément de la forme, sous la forme que tu aurais imaginé. Ça, sache-le, bien sûr, comme d'habitude, hein, c'est ce que te dit les heureux hasards. Heureux hasards. Donc, réparation, pardon, s'amender, guérir après les disputes. Chaque fois que l'on est blessé et que l'on permet à la blessure de nous traverser sans comprendre et sans l'intégrer, on accumule un fardeau indésirable. Nous restons ainsi enchaînés aux choses qu'il nous faudrait régler. La peine, les souvenirs, les échos de nos rancœurs et les disputes que nous répétons. C'est maintenant le temps de réparer les pots cassés, de guérir vos plaies et d'oublier les vieilles blessures afin de récupérer votre pouvoir. Le temps est venu de pardonner, d'oublier, de faire la paix et de vous amender envers autrui. Libérez-vous. Message de relation, vous êtes arrivés dans une place où le pardon est nécessaire si vous voulez avancer. Séparés ou ensemble, vous et l'autre personne ressentez encore les effets d'une blessure qui se répercute sur tout ce que vous faites. Et tout ce que vous attirez, hein, bien évidemment. Même si vous n'en êtes pas conscient ou consciente, l'énergie a besoin d'être purifiée. Que devez-vous faire pour combler ce fossé? Ce faux, c'est ce faux. Tout ce qui a été faux, en fait, entre vous. Fermer votre cœur n'est pas la solution. Vous avez le pouvoir de guérir cette plaie. Demandez-vous que ferait l'amour, l'amour universel, hein, justement tout ce côté fluide comme ça. Nous faisons tous des erreurs, en particulier lorsque nous voulons une chose à tout prix. Vous pourriez réaliser qu'en courant après quelque chose de beau et de brillant, vous avez perdu de vue la prospérité viable et à long terme. Ce qui vient à toi cette semaine d'ailleurs, hein. Parfois, vous faites des choix qui semblent bons au départ, mais qui finissent par mener à la perte ou à l'échec. C'est le temps de vous pardonner et de pardonner à autrui. Ne blâmez plus personne, vous allez recommencer plus sage et plus mature.
La route vers l'abondance véritable peut être chaoteuse. Amendez-vous envers ceux que vous auriez pu blesser le long du chemin, en particulier vous-même. Pardonnez à ceux qui ont pu profiter de vous, lâchez prise et tirez des leçons de cette expérience. Vous êtes maintenant beaucoup plus près de réussir le genre de prospérité qui apporte une réelle satisfaction. Et ça, on te dit, ne bloque pas cette satisfaction cette semaine. Voilà, même s'il y a des choses qui ne sont pas encore finies d'être réparées, contente-toi déjà d'être fière, de vivre cette fierté. Hein. Mais pas la fierté égotique de je lui en veux encore, de blâmer quelqu'un. Non, la fierté de waouh, ok, j'ai acquis cette maturité grâce à cette expérience et grâce au pardon que j'y apporte maintenant. Rien n'est jamais perdu ou gâché lorsque vous le voyez dans cette optique. Une peine de cœur est un étrange médecin des âmes. Notre chagrin nous arrache nos masques et assouplit notre emprise sur notre différence, où l'on se voit soi-même comme un je et le monde comme un ça. La perte nous permet de nous voir comme faisant partie d'un schéma plus vaste, nous ouvrant à la sympathie, à l'empathie et à la dépendance des autres, au moment où nous sommes incapables de nous identifier à l'ensemble. Et cela nous pousse à redevenir un avec le grand tout. La peine et la souffrance font partie de la vie et aucun de nous ne sera immunisé contre cela. Pouvez-vous envisager cette perte, cette peine, cette dissonance comme un retour à la source ? Laissez votre chagrin ouvrir grand votre cœur, on ne vous laissera jamais tomber. Vous êtes aimé, maintenant plus que jamais, par l'esprit qui ne veut pas que vous vous sentiez seul. Un jour, vous regarderez en arrière et vous saurez que c'est vrai. Ouh, ça me touche beaucoup cette guidance-là. Eh bien mes amis, beaucoup de réparation cette semaine, donc je vais vous laisser là. J'espère que ça a fait écho pour toi. N'hésite pas à retourner à cette guidance parce que même si j'ai pas tout dit, entre les lignes, il y a des bulles énergétiques peut-être que tu seras plus en mesure de recevoir en cours de semaine. Donc n'hésite pas à revenir à cette guidance. N'hésite pas aussi à commenter pour me dire en quoi ça a résonné, liker, partager, t'abonner à la chaîne. Voilà, c'est me soutenir un petit peu de ton énergie en retour de toute l'énergie que je diffuse ici dans les guidances. Et puis je te souhaite une très belle semaine et à très bientôt sur les arborescences de Pan. Ciao ciao. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. C'était Noélie Poulain pour les arborescences de Pan. Si tu as besoin de clarté dans ta situation actuelle, poser des questions aux cartes, faire un tour d'horizon sur les différents domaines de ta vie, viens commander ta guidance privée directement sur mon site internet. Tu trouveras tous les liens dans la barre de description sous la vidéo. Sur mon site, tu pourras commander directement ta guidance et puis en savoir plus sur moi et sur tous mes services et produits en accompagnement 100% personnalisé. Alors on se retrouve très vite sur les arborescences de Pan. Prends bien soin de toi.